pour les vacances scolaires, ben ça, pour les vacances d'été, et ça se passe... bon, les parents, moi, je les ai supportés, je les ai pris comme mes parents. Et comme ils étaient seuls dans un coin, je dis non, 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 c'est ma famille aussi. Les parents de mon conjoint, c'est ma famille. Donc moi, c'est comme ça que je les ai prises. Et je ne voulais pas les laisser seuls parce qu'ils étaient très âgés. Donc je les prenais avec moi partout où on va. Ils ont voulu nous suivre pour les vacances. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on y va pour les vacances. Arrivé là-bas, eh bien, ma foi, moi, je suis fatiguée, je fais les trucs pour mes gosses. Ben, c'est Nadège, ben, il faut tout faire, il faut faire la boniche, il faut tout faire. Et eux, ils vont faire les vacances. Je dis, ah ben non, ça suffit, moi, je ne peux plus supporter ça. Moi, à un moment donné, il faut que je rentre. Donc, je suis rentrée. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le père de mes enfants, il a appelé les assistants sociaux, il a appelé Nanef pour dire, oui, Madame Rimer, elle veut rentrer en Afrique, elle veut rentrer en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, elle veut rentrer en Côte d'Ivoire, les enfants ont passeport ivoirien. Je n'ai même pas eu le temps. Moi, je ne savais pas qui l'avait appelé, c'est dans leur rapport que j'ai vu tout ça. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver chez moi que, à même pas 2 minutes, la dame de l'ANEF se pointe à mon domicile et elle me dit, oui, je vous prends vos enfants. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, oui, vos enfants sont en danger chez vous. Je dis, mais c'est pas possible. Mes enfants ne peuvent pas être en danger chez moi. Moi, je suis la mère, mes enfants ne peuvent pas être en danger. Quand on était dans le camping, les parents du jeune et sa mère, ils se sont groupés sur moi. Sa mère m'a serré la main par la poitrine. J'étais obligée d'appeler la police. Il y a un homme du social qui a intervenu dans la nuit, qui a dit non, laissez cette dame tranquille. Elle va dormir avec ses enfants et le lendemain, elle va partir. Ne la touchez plus. Non, c'est ce monsieur-là qui a permis que je reste dans le camping pour que je puisse dormir sans que la belle famille me fasse du mal. C'est comme ça, je suis restée et le lendemain, j'ai été obligée d'appeler la police de Confolens pour venir m'aider à prendre les enfants pour partir. Parce que le père, il a dit, non, si tu bouges avec les enfants, je vais te cogner. J'ai dit, ah bon, tu vas me porter main? Regarde. C'est comme ça que j'ai appelé la police de Confolens pour venir m'aider à rentrer à Clermont-Ferrand. Et moi, j'arrive à mon domicile. Eh bien, dis donc, c'est l'ANEF qui se pointe pour me dire, oui, les enfants sont en danger chez moi. Les enfants sont en danger, mais elle a pris que ma grande fille, Avra. Elle a pris que ma grande fille dans mes bras, en sanglots, qui pleurait, elle l'a arraché dans mes bras. J'ai dit, toi, je t'emmène chez ton père. Voilà comment ça s'est passé. Elle l'a arraché, elle est partie, mais elle dit, les 3 enfants sont en danger, mais elle a pris que la première pour emmener. Et le lundi, elle m'a dit, venez me voir à mon bureau. Donc le lundi, moi j'arrive à son bureau et elle me dit, oui, tout le monde dit, le médecin dit, tout le monde dit. Alors là, c'est comme un nuage sur la tête. Elle dit, de toutes les façons, vous n'avez rien à dire. Nous, on place vos enfants. C'est la décision du juge. Nous, on place vos enfants. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, c'est comme ça. Ils m'ont arraché. Elle m'a dit, je dis, mais moi, j'ai le sein qui est rempli de lait. J'avais mon dernier fils qui a 6 mois. Là, maintenant, il a 3 ans. Il avait 6 mois. Je l'allaitais. Je dis, mais madame, mon fils, là, il tète. Vous ne pouvez pas me prendre comme ça au sein maternel. Il est innocent, il n'a rien fait. Pourquoi vous le prenez? Laissez-moi au moins l'allaiter. Ah non, non, non. Vous n'avez pas le droit de garder vos enfants. C'est le juge qui décide. Vous n'avez pas le droit de garder vos enfants. C'est comme ça. Il a dit, quoi? J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle me l'a prise. L'enfant dit, de toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Soit vous partez. Il était 13h30, soit vous rentrez chez vous, mais nous à 14h, on arrive pour prendre les enfants. Je dis, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas truc. Moi, j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Je dis, vous savez pas, regardez, ils sont là. Pourquoi vous ne les prenez pas? Ils sont là devant vous. Pourquoi vous ne les prenez pas? Donc, moi, dans tout ça, je suis sortie, mais j'étais dans les nuages, mais j'ai failli me faire écraser. Même pas, elle m'a dit où mes enfants étaient. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit, je dis, mais le lait, qu'est-ce que je fais? Elle dit, partez voir Estin. Partez voir Estin, ils vont vous donner un médicament. Je vous dis que Estin, même je suis arrivée, les médecins m'ont dit, nous, le sévrage brutal est interdit. Ça ne se fait pas. Ils m'ont donné un papier médical d'Estin qui dit sévrage brutal interdit. Et j'ai ça sur moi. C'est pas sur moi, mais il est chez moi. C'est marqué dessus. Donc, ça déjà, c'est un fait. Moi, je ne sais pas où mes enfants sont. Elle ne m'a pas dit où mes enfants étaient.
c'est une amie qui a eu aussi le même cas qui m'a dit, Nadège, je sais où tes enfants se trouvent, appelle-les, fais comme si tu sais que tes enfants sont là-bas, tes enfants, tu iras les prendre là-bas. Donc moi j'appelle le CDF, je dis bon j'arrive, voilà mes enfants sont ici, est-ce que je peux les voir? Ils me disent non, non madame, vous ne pouvez pas le voir, c'est l'ordre du juge, vous ne pouvez pas voir vos enfants, ils doivent être sévrés 24 heures. Votre fils a dit non mais je ne crois pas mes yeux. Mon fils de 6 mois qui est en train d'allaiter, qui n'a rien fait, il doit être sévré 24 heures. Il dit mais vous êtes des diables, vous êtes des diables. Et je suis partie au CDF, je vous rassure que j'ai dormi par terre du CDF. Je dis tant que vous ne me donnez pas mais mon fils, vous le donnez, je vais lui donner à téter. Je ne quitte pas ici. J'ai dormi par terre au CDF, c'est le vigile qui est venu me mettre dehors et je suis allée à Estin. Estin, ils m'ont donné juste un tire-lait. Mais je n'ai pas eu le temps de prendre un tire-lait que le lait arrivé chez moi a disparu de mon sein. Je n'ai même pas pris de tire-lait. Tellement j'étais choquée, le lait est parti tout seul. Il n'y avait plus de lait. Mais après, je suis allée voir les médecins et les médecins ont vu qu'il y avait une boule. Ils ont dit, bon, ça va passer, ça va passer. Et donc, passer, la boule, elle n'est jamais passée. Et j'étais allée voir le gynéco pour la postnatale. Et pendant le postnatal, elle touche, elle dit, la boule, elle est quand même étrange. On va quand même faire une échographie pour voir ce qui se passe. Donc, on va faire l'échographie. Elle me donne l'écho, on va voir. Et ils disent, c'est une boule calcifiée. Et les boules calcifiées, c'est du lait. Le calcium, c'est du lait. Moi, j'ai fait la science, j'ai un bac D. C'est du lait, quelque chose qui est calcifié, c'est du lait. Donc, mais elle m'a dit, ok, comme c'est une boule calcifiée, si on la laisse dans vos seins, elle risque de se transformer en kyste et ça va vous procurer plus tard un cancer. J'ai dit, ah, elle dit, bon, laissez faire, ça va partir tout seul. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On arrive à l'échographie, je vais voir, elle refait encore l'échographie. Non, elle m'envoie quand même chez un chirurgien. Et le chirurgien dit, bon, on va quand même enlever parce qu'il ne faut pas qu'elle reste. Et le chirurgien qui refait l'échographie, eh bien, la boule a eu le temps de se transformer en kyste. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, enlevez-moi parce que moi, je ne veux pas de cancer. C'est même pas possible. Donc, ça, déjà, c'est un fait. Donc, mes enfants sont placés. Ils ont repris le juge qui m'avait dit d'avorter, que j'ai refusé d'avorter. La justice, je pense, le procureur a dû changer de juge. Ils ont donné mon affaire à une autre juge qui a repris l'affaire en main. Et celle-ci, bon, dans le truc, elle a constaté qu'au fait, il y avait des soucis dans le couple. Donc elle dit, écoutez, on va éclairer tout ça. Donc c'est comme ça, ils s'en rendent compte que ma fille Maëlys a subi un attouchement par son grand-père. Parce que, à chaque visite des grands-parents, la petite a des régressions sur elle. Elle ne veut pas que le grand-père la touche. Elle ne veut pas que le grand-père la touche. Elle dit non, 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 le grand-père ne me touche pas. Et donc, c'est comme ça que il y a eu... eux-mêmes, ils m'ont averti et je dis, bon, dans ce cas, prenez les décisions qu'il faut par rapport à ça. Mais moi, ma fille, elle est traumatisée avec ça. Et moi, ça me choque, je n'en peux plus. Donc, on a interdit la visite des grands-parents. Ils ont lancé, c'est eux-mêmes qui ont lancé l'affaire au pénal. Au pénal pour juger l'affaire. Je vous rassure, ils ont dit, rassurez-vous madame, on prend votre affaire en main, on va s'occuper de vous, restez tranquille, cette affaire, on ne la laissera pas, elle sera jugée. Ils ont lancé eux-mêmes l'affaire au pénal pour agression sexuelle sur mineur. Moi, j'étais tranquille. J'ai dit, Nadège, tu es protégée. C'est bon, tu as la justice avec toi. Zen, travaille, fais ton truc. Alors là, en juillet, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un papier, c'est même pas, il est là, c'est un avis de classement qui est marqué noir sur blanc. Il faut le voir ce papier parce qu'il vient du tribunal, donc c'est un papier officiel et c'est intéressant. Ce qui est écrit dessus est vraiment très très intéressant. Vous allez voir. Voilà. Venez filmer là. Voilà. Voilà, c'est un papier qui est marqué agression sexuelle sur mineur. Les faits dont vous vous êtes plaints ne sont pas punis par la loi. Aïe, voilà où j'en suis. Je suis noire
certes, je suis de peau noire, hein, mais j'ai mon grand-père qui est français. Je suis français dans le sang. Le sang qui circule dans mon corps, je suis français et je sais lire. Quand on me dit l'attouchement sexuel, agression sexuelle sur mineur n'est pas puni par la loi, pour étouffer l'affaire et après rendre les enfants au père, le père là, lui, il a défendu son père, il a protégé son père, comme quand son père est innocent, son père n'a rien fait sur la petite. Et aujourd'hui, cette affaire-là, elle est classée, ils ont classé l'avocat. J'ai dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas classer cette affaire, il faut qu'elle soit jugée. L'avocat me dit, oui, madame, attendez, je vais chercher les rapports. Les rapports, ça fait plus de 6 mois, les rapports, là, cet avocat, j'étais obligée de la changer. Elle n'a jamais cherché de trucs. Aucun rapport ne m'a été emmené. Cette affaire a été classée, mais il y a un Dieu qui est en haut, qui ne dort pas. Aujourd'hui, ma petite fille, là, elle peut dormir tranquille parce qu'elle ne va plus voir ses grands-parents. Parce que le Dieu que j'ai prié, là, il a fait justice. Pendant le Covid, il a pris les 2 grands-parents, sont partis en même temps. Je vous rassure, les 2 grands-parents sont morts. Et le grand-père et la grand-mère sont partis dans le Covid. Ça, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas justice des hommes. Je vous rassure. Et mais ça, là, ils me disent maintenant, oui, madame, les grands-parents sont morts. Je dis, oui, les grands-parents sont morts. Mais cette affaire, je ne laisserai pas. Parce que d'autres parents en sont victimes. Moi, ma fille, elle a ça dans la tête. Elle ne va plus voir son grand-père, mais le père, là. Le père qui a défendu, qui a protégé son père. Aujourd'hui, vous êtes derrière lui parce que ils disent que lui, il est bon, il est bien. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas mes enfants. Malgré le jugement, hein, on m'a... Depuis le confinement, depuis le Covid a commencé, depuis le confinement, on m'a dit oui, Madame Rimer, il y a le Covid, vous ne pouvez pas voir vos enfants, il y a le Covid. Ok, j'ai compris. Maintenant, c'est Madame Rimer, la TISF n'a pas repris ses activités. Quand ils vont reprendre, vous allez voir vos enfants. Ok, moi j'ai compris. Moi j'ai ma grande fille qui a 12 ans, une petite fille de 12 ans qui est privée de voir ses frères. C'est pas des blagues, je vous dis, c'est la réalité. C'est pas des blagues, c'est la pure réalité. Ma fille, elle a 12 ans, Avra, elle est chez son père. On m'a prise ma fille, on m'a arraché encore mon père. Ma fille, pour la donner à son père, soi-disant, moi je fais conflit au père alors qu'on est divorcé depuis 2013. Moi, j'ai fait conflit au père, on m'a arraché mon autorité parentale sur ma grande fille de 12 ans. Je leur ai dit, moi, il y a une justice qui sera faite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre cas. Ma grande fille aujourd'hui, qui a 12 ans, là, on lui monte la tête. La TISF arrive chez moi et il lui monte la tête contre moi. Quand je dis quelque chose à ma grande fille, elle doit aller le voir d'abord avant de dire si elle doit faire ou pas. Voici ce qui se passe. Donc, moi, TISF, je dis maintenant, c'est bon. Ça, c'est déjà, ça, c'est 2. Aujourd'hui, où je vous parle, ma grande fille Avra, elle ne voit pas ses petits frères et elle réclame à voir ses petits frères. Justice de Clermont-Ferrand, laissez ma fille de 12 ans, elle va voir ses petits frères Maëlys et Mathéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si moi, vous me privez de voir mes enfants, parce que je parle, parce que j'ai dénoncé ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'ils me prennent pour une imbécile, pour quelqu'un, vous savez, dans la vie, quand on, à force de chicoter quelqu'un, de dire, allez, toi, tu obéis, tu es une bête, à un moment, la bête, là, elle reste pas bête. Elle va s'élever et elle se déclenche, pour montrer tout ce qu'elle peut faire. Donc, voilà, je suis à ce stade. Moi, mes enfants, ma grande fille Avra, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, bon, elle ne voit pas ses frères. Donc, j'étais au stade, ça c'était une parenthèse, j'étais au stade où ils m'ont dit oui, madame, la TISF ne pourra pas, elle ne viendra pas. Et maintenant, j'ai dit bon, ok, vu que j'ai Avra qui est là, moi je ne peux pas la laisser dans ce cas parce que ça fait maintenant plus de 8 mois qu'elle ne voit pas ses frères. Et moi, elle me demande, et ma fille qui est au foyer là-bas, qui demande, maman, combien de nuits et de jours je dois faire avant de venir te voir? Alors là, je dis, ben, qu'est-ce que moi je réponds? Et mon fils Mathéo, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Elle, ce petit de 3 ans qui me dit, oui, maman, madame Sayan dit, c'est elle qui commande de comment je dois te voir. Mon enfant de 3 ans, voici ce que l'âge lui raconte, enfant de 3 ans. Elle dit, oui.
Un bébé de 3 ans qui dit ça à sa mère, maman, Madame Saillant, c'est elle qui commande, c'est elle qui doit dire comment je dois te voir. Ce n'est plus les juges qui demandent, qui décident de comment les parents doivent voir les parents, mais maintenant c'est l'âge qui décide à la place des juges. Voici ce qui se passe. Ça déjà, ça fait 2. Ça fait déjà 3. Donc maintenant là, ma grande fille, elle ne voit pas ses frères et moi non plus, je ne vois pas mes enfants. Donc voilà, mon affaire est un peu compliquée, c'est un gros dossier. Et bien vraiment, si aujourd'hui vous me voyez, je vous parle, je tiens sur mes 2 pieds, je travaille et je suis en santé. Vraiment, c'est ma foi qui m'a sauvée. C'est ma foi, c'est pas quelqu'un, c'est